Le troisième est Thomas Ribiera. Il peut venir chercher son trophée, remis par Énergie. Félicitations. The second Eudrail, qui est remis par le Stud, l'homme le plus studieux de la soirée. Merci de votre participation. Et je pense que maintenant tout le monde a trouvé, c'est plus un suspense, hein, le premier, qui est Simon Lafougère. Un grand bravo. Il est où le trophée? Alors, avec toutes nos félicitations. Donc pour le coup, vous venez tout juste d'être sélectionné pour le warm-up du set électro. Quelles sont les impressions juste au sortir du Nightway? Déjà beaucoup de pression à l'annonce des résultats, donc là ça redescend un petit peu. Très content, très content, très satisfait de moi. C'était très serré entre les deux autres finalistes, donc Thomas et Adrien. Oui, là satisfait, mais bon, on va laisser retomber la pression et maintenant on va se lancer pour le set électro, commencer à travailler le tout. Donc travailler seul ou alors il y a des mentors, il y a des conseillers, il y a des personnes autour du vainqueur pour le warm-up 2015? Oui, on me laisse pas à l'aveugle comme ça. Là j'ai des gens qui m'aident, qui me conseillent, qui vont vraiment voir avec moi quoi faire. Donc au final ce sera ma personnalité quand même que je vais jouer au warm-up le 7 mai. Donc j'espère que ça plaira et que ça plaira en tout cas au maximum. Ce sera l'occasion aussi de rencontrer les têtes d'affiche, ça affiche pas la pression ça? Si, un peu, parce que c'est vraiment des têtes d'affiche assez connues dans le monde de la musique, donc c'est vrai que c'est impressionnant de se dire qu'on va jouer juste avant ces artistes-là. Vous les connaissiez déjà? Ça va influencer votre choix musical pour le warm-up? Oui, donc je les connaissais déjà et oui, bien sûr, ça va influencer le warm-up, en tout cas mes choix musicaux, parce que ça va dépendre, tout dépend justement de l'artiste avant qui on joue. Donc oui, bien sûr, ça va jouer énormément. Et la mairie, la ville d'Orléans donne carte blanche ou vous avez comme une sorte de cahier des charges? Alors non, c'est carte blanche, mais on soumet à chaque fois notre sélection musicale avant qu'elle soit validée. Donc pour qu'elle soit validée, il faut bien sûr qu'elle passe par l'agence, tout ça. Alors donc bravo, et puis rendez-vous pour le coup sur le parvis du théâtre? Oui, c'est ça, au 7 mai alors. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Donc Kid Lokizis, c'est formidable, on le trouve au Nightway et il va nous dire ce qu'il pense du choix. Aujourd'hui, celui qui fera le warm-up du set électro. Alors je trouve que c'est un bon choix, dans le sens où Simon, moi, à titre personnel, je l'ai vu commencer. Enfin, pas commencer à zéro, mais je l'ai vu arriver dans les boîtes de nuit et tout. Et je trouve que le choix est justifié dans le sens où on peut dire qu'en fait, il est vraiment passionné pour la musique. Il a été recherché des morceaux très inattendus, Roxane par exemple, en intro. Des morceaux intergénérationnels en fait. Et il a été malin dans son choix. Après, forcément, il y avait quelques trucs qui manquaient, je trouve. Mais pour faire simple, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il faut juste lui donner un petit briefing sur la suite. Mais le choix, moi en tout cas, à titre personnel, je trouve qu'il mérite sa place. Et ça fait un super chemin parcouru pour vous en une année en fait. Qu'est-ce que ça fait comme sensation de se remémorer, de se souvenir? Ça fait vraiment bizarre, mais c'est plaisant. Dans le sens où on se dit, il y a quelqu'un d'autre maintenant qui vit la chose que nous-mêmes on a vécu, et donc du coup on peut le conseiller aussi parce qu'on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que cette pression, ce petit stress, et sans savoir forcément comment on va être jugé, ce qu'attendent les jurys et tout, et c'est formidable. C'est quelque chose de bien, je saurais pas le décrire, mais c'est marrant.
Et c'est un bon tremplin, le DJ7 d'Orléans, parce que moi je vois des affiches Kid Lock Easy partout depuis quelque temps. C'est un bon tremplin, mais disons c'est un tremplin il faut pas tout attendre dessus en fait. C'est un tremplin, une exposition et il faut rebondir tout de suite après en fait. C'est une exposition sur laquelle il faut profiter en fait. Il faut sauter sur les occasions qui se présentent ensuite. Parce que tout de suite les organisateurs nous sautent dessus, ouais tu veux venir mixer chez moi tout de suite, nanana. Et ça dure 2-3 mois. Mais après voilà, il faut continuer à garder le cap et à profiter un petit peu de cette exposition. Mais surtout, faut jamais lâcher le truc et jamais se dire ça y est je suis arrivé. Jamais. On n'est jamais arrivé en fait. Donc toujours se remettre en question après chaque set, tous les jours, rechercher de nouvelles choses et la passion fait le reste, je dirais. Je pense qu'il faut aussi garder le sens de l'humour parce que moi je me souviens d'un poisson d'avril où j'ai bien mordu au Kid Lock Easy, il ouvrait une super discothèque et... C'est important. Après ça fait partie de mon naturel. J'aime beaucoup délirer, j'aime beaucoup déconner, mais ouais le sens de l'humour tout ça, disons c'est très naturel. Là même je suis en train de rigoler, je sais pas pourquoi, mais je rigole. Mais du coup ouais. Content que tu sois tombé dedans en tout cas pour le poisson d'avril. Ouais, et puis j'ai un peu honte parce que je crois bien que j'étais pratiquement la seule à y avoir cru, mais enfin bon. Ah non, pourtant non, j'ai reçu des CV. J'ai vraiment reçu des CV vraiment de 2-3 DJ qui m'envoyaient des CV, voilà. Si tu cherches un DJ résident, etc., tu peux compter sur moi. Ils m'envoyaient des trucs et aussi c'est super cool de voir en tout cas parce qu'il y a eu un petit engouement. Si c'était vrai, si j'ouvrais vraiment une boîte, ça m'aurait fait vraiment plaisir de voir tout l'engouement qu'il y a eu. Mais je vais laisser ça au patron de boîte actuel. Voilà, c'est pas. Moi, je préfère être DJ, organiser quelques soirées de temps en temps, mais la gestion d'une boîte peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Donc pas d'autres gros projets. Qu'est-ce qui va se passer quand même dans les mois à venir? Alors dans les mois à venir, du coup là, j'étais en saison aux Deux Alpes et on m'a proposé des petits trucs dans la région. Je sais plus le nom de l'Isère, voilà, à Grenoble, Annecy et tout. Mais mon cœur reste vraiment à Orléans. C'est là où j'ai tout construit, où ma famille est, mes amis, tout. Et j'ai toujours dit si je devais monter, ce serait avec eux. Donc je reviendrai à Orléans. Après me baser à Orléans pour pouvoir avoir accès aussi à Paris et aux villes à côté, aux alentours. Et voilà, on verra bien. Mais en tout cas, s'asseoir à Orléans, c'est fait. Je sais que là, je reste à Orléans. Je suis là, je reviens. Et voilà, quoi. On verra un peu comment ça se passe. Là, j'ai un petit contact. Je vais rentrer normalement en booking sur une agence, l'agence qui book les artistes de Major Lazer en France. Donc on va voir un peu ce que ça va donner avec eux. Donc à surveiller sur Facebook, mais pas le 1er avril en fait. Voilà, tout sauf le 1er avril. Ne croyez jamais le 1er avril. Parce que surtout j'ai fait durer le poisson d'avril sur 2 jours. Donc attention poisson d'avril. Alors, à bientôt. À bientôt, merci.